frais ce poisson. Bon, il est très frais mon poisson, c'est plutôt toi qui est pas très frais. Non mais oh, ça va bien là. Oh mais... Chef! Mais c'était le dernier chaudron, c'est dramatique, il est complètement vide. Et le druide est parti en conférence à Lutèce, ça reviendra pas avant un mois. Ils ont plus de potions. Moi. Statistics, ce Romain nous a entendus. Il va falloir refaire de la potion magique au plus vite et sans l'aide du druide. On est sûr du demi-chaudron 2, mais il reste 7 ingrédients pour lesquels on hésite entre deux possibilités. Est-ce qu'on chauffe le temps d'un ou deux sabliers, le touillage dans le sens du cadran solaire ou dans le sens inverse, une ou deux gousses d'ail, du gui en feuilles ou en boule, du poisson frais ou pas frais, Mais il est frais mon poisson! de l'hydromel, un ou deux flacons, et enfin un trèfle à 3 ou 4 feuilles. Pour les 7 ingrédients sur lesquels on a un doute, il va falloir tester les deux possibilités à chaque fois pour retrouver la bonne combinaison. Non mais attends, si on veut tester toutes les potions en combinant deux possibilités pour 7 ingrédients, ça fait 128 combinaisons à tester. C'est pas possible. Tu es bien gentil, Statistics. On n'a ni le temps ni les financements pour tester toutes les potions. À toi de te débrouiller pour trouver la vraie avant que les Romains n'arrivent. Bref, elle, c'est Bibliographix. Elle est toute pleine d'articles de gens super balèzes qui ont trouvé des solutions à tous les problèmes avant moi. Je lui expose mon problème de façon très claire. Elle répond. On pourrait s'orienter vers un modèle statistique de l'effet des facteurs en utilisant au préalable un plan fractionnaire d'après un article de Fisher X. Et moi, je comprends. J'ai trouvé un moyen de retrouver la bonne recette en ne faisant que 8 combinaisons sur les 128. L'astuce, c'est de mesurer l'efficacité de chaque ingrédient sur la potion magique. J'y comprends vraiment rien à ton histoire. Prenons l'exemple de 2 potions. Dans la première, on met du poisson frais et un trèfle à 3 feuilles. Dans la deuxième, du poisson pas frais et un trèfle à 4 feuilles, alors que tous les autres ingrédients sont identiques. Il se trouve que la deuxième potion est plus efficace que la première. Eh bien, on n'a aucun moyen de savoir si l'efficacité de la deuxième potion est due aux 4 feuilles du trèfle ou à la non-fraîcheur du poisson. C'est ce que l'on nomme la confusion d'effets. On peut réduire le nombre de confusions grâce à une astuce. Si on prend les ingrédients 2 à 2, par exemple le poisson et le trèfle, eh bien on a 4 possibilités de les combiner. Il faut que ces 4 combinaisons soient testées un même nombre de fois. Si l'on prend les 8 combinaisons d'ingrédients suivantes, on peut remarquer que cette propriété est vérifiée pour tous les ingrédients pris 2 à 2. Si on reprend l'exemple, chaque combinaison est bien testée 2 fois. Attends. Je comprends pas comment tu trouves ces 8 combinaisons-là. Eh bien, c'est trivial. En raison de l'extrême violence mathématique de la scène suivante, nous préférons ne pas la diffuser. Il faut maintenant fabriquer les 8 potions pour mesurer la force qu'elles octroient et construire notre modèle statistique. On va maintenant tester les 8 potions. Bruce Lix, à toi de jouer. Mais ça marche pas ton truc. Attends, il faut récolter toutes les données et construire notre modèle statistique. Maintenant que les 8 potions ont été testées, voilà comment on procède pour comparer l'effet des ingrédients sur la potion magique. Pour bien comprendre, prenons l'exemple de l'ail. Si l'on considère toutes les potions dans lesquelles on a mis une seule gousse d'ail, elles ont permis de soulever les menhirs 1, 5, 7 et 5. Alors que les potions dans lesquelles on a mis 2 gousses d'ail ont permis de soulever les menhirs 6, 7, 6 et 6. Les 2 versions de cet ingrédient ont donc permis de soulever le menhir 7. Cela s'annule. Il nous reste donc pour une gousse d'ail les menhirs 1, 5 et 5 et pour 2 gousses d'ail les menhirs 6, 6 et 6. On constate donc que mettre 2 gousses d'ail dans la potion a permis de soulever systématiquement des menhirs plus gros. C'est donc certainement 2 gousses d'ail qui se trouvent dans la vraie recette de la potion magique. Voilà la recette finale que l'on obtient. Bon, je vais la tester.